Les propriétés de l'état liquide. Les glaçons ont fondu et l'eau colorée à l'état liquide s'est répandue dans chaque récipient. Tu peux observer que chaque liquide a pris la forme du récipient qui le contient. Donc un liquide n'a pas de forme propre. C'est la première propriété de l'état liquide. Réfléchissons maintenant au volume des liquides. Les liquides ont-ils un volume propre? Pour répondre à cette question, prenons l'exemple suivant. Lorsque l'on fait de la pâte à crêpes, le volume de lait nécessaire est mesuré avec un verre doseur, 100 ml par exemple. Lorsqu'on verse le lait dans le mélange de farine et d'œufs, il y a bien 100 ml de lait dans le saladier. Le volume de lait n'a pas changé en le changeant de récipient. Nous pouvons donc faire l'hypothèse qu'un liquide a un volume propre. Pour le vérifier, il faut mesurer un volume de liquide dans un récipient gradué et le transvaser dans un autre récipient gradué afin de comparer les deux volumes. Ce bécher contient un volume d'environ 100 ml d'eau colorée. Transvasons cette eau dans une éprouvette graduée. Tu peux constater que le volume d'eau reste le même, d'environ 100 ml. Donc un liquide a un volume propre. Observons maintenant la surface libre d'un liquide au repos. La surface libre d'un liquide est la surface en contact avec l'air. Elle se situe donc en haut de chaque liquide. Pour repérer la direction de ces surfaces, nous allons utiliser une équerre et un fil à plomb. Qu'est-ce qu'un fil à plomb? Eh bien, un fil à plomb, c'est un fil auquel est accroché un objet lourd. Sous l'effet de l'attraction terrestre sur cet objet, le fil se tend et indique la verticale. Observons la surface libre du liquide dans le premier bécher. Elle semble perpendiculaire au fil à plomb. Elle serait donc horizontale. Vérifions-le avec une équerre. L'équerre est positionnée le long du fil à plomb. Tu peux constater que la surface libre du liquide est perpendiculaire à la verticale, elle est donc horizontale. Faisons de même avec le bécher incliné. Tu peux observer que la surface libre du liquide est également perpendiculaire au fil à plomb, elle est donc aussi horizontale. Conclusion, la surface libre d'un liquide au repos est horizontale quelle que soit la position du récipient qui le contient. Cette propriété est importante pour réaliser les schémas d'expérience. Pour schématiser un liquide au repos dans un récipient, il faut tracer la surface libre du liquide avec la règle le long d'une ligne de ta feuille pour qu'elle soit horizontale.